Les conditions météo de cette semaine vont être assez changeantes. On va avoir des journées ensoleillées et froides, suivies de journées plutôt neigeuses et même une potentielle tempête dans le sud du Québec en seconde moitié de semaine. Pour la première journée, lundi, les températures vont être sous les normales en général. On va être autour du -10 en maximum pour le sud du Québec, -15 dans l'ouest et -10 dans l'est, avec généralement un ciel dégagé. Donc, on va avoir un début de semaine généralement ensoleillé, mais plutôt frisquet. Par la suite, mardi, l'arrivée d'un premier système, un clipper en provenance de l'Alberta, qui va apporter donc de la neige plutôt limitée. Là, on ne parle pas de grosses accumulations, mais quand même, les secteurs du sud et du centre du Québec devraient avoir de la neige, alors que les régions un petit peu plus au nord-ouest et dans l'extrême-est du Québec devraient éviter majoritairement ce système. C'est pourquoi le soleil pourrait être un peu plus présent. Généralement, les températures vont être au-dessus des normales pour certaines portions du sud. On parle de -5 en maximum. Et pour ce qui est des régions qui vont garder un peu plus le soleil, on reste assez froid là, avec des températures sous les -15 pour la plupart de ces régions. Mercredi, c'est la journée la plus froide de la semaine, le soleil, mais qui a un prix. Donc, on va avoir des températures maximales sous les -10 degrés, là, quand même -13 pour Montréal en maximum. C'est nettement sous les normales saisonnières. C'est un peu la même chose pour l'entièreté de la province. On va rester sous les -10 pratiquement partout et les minimums vont être encore plus bas que ça. Donc, généralement, c'est une journée assez froide pour ce qui est de mercredi. Maintenant, les systèmes. On voit ici donc le premier qui arrive de l'Alberta, un système plutôt sec, pas très gorgeant en humidité. Les températures vont être assez froides, mais on va avoir généralement de la neige plutôt limitée au niveau des accumulations. Maintenant, le système à surveiller, c'est celui-ci. Un système qui arrive du Texas, qui va glisser en suivant l'axe des Grands Lacs jusqu'au Québec et qui va apporter beaucoup plus d'humidité parce que ce genre de système du Texas va puiser l'humidité dans le golfe du Mexique, des tropiques, et l'apporter justement jusqu'à chez nous. Et c'est pourquoi on va avoir des précipitations fort possiblement abondantes. Bon, il y a certaines régions qui vont échapper la neige. On parle de la Nouvelle-Angleterre, New York, Boston principalement. Ça va être entièrement en pluie ou sinon un mélange. Par contre, le Québec se retrouve du côté froid de la dépression. Donc, les températures vont être assez basses. On parle de températures sous le point de congélation. C'est pourquoi on retrouve le cœur de la neige sur la belle province, incluant le sud du Québec. Donc, ça pourrait être la première tempête de la saison pour cette région. Bon, ça reste à vérifier au courant des prochains jours pour la trajectoire exacte et les accumulations, mais il y a un consensus entre les modèles qui place vraiment un système majeur sur le Québec. Pour le week-end prochain, bon, ça reste un peu incertain en raison de ces modèles là, qui tendent à varier un peu plus à long terme, mais on pourrait avoir un débordement de système potentiellement au courant du week-end prochain. Au niveau des rafales, elles vont rester relativement faibles à l'exception de mardi qui pourrait avoir des rafales de 40-50 km/h avec l'arrivée du Clipper. Donc ça permettrait de réduire la visibilité avec la neige fine qui est facilement volatile. Par contre, les rafales les plus intenses devraient être du côté de jeudi, vendredi, avec l'arrivée du système du Texas. Des pointes potentielles de 60-70 km/h pour le sud du Québec et au fur et à mesure que ce système va évoluer, on pourrait même atteindre les 80 km/h dans l'est de la province, dont la Gaspésie, ainsi que la Côte-Nord. Donc, au niveau de la neige, bon, ça reste encore incertain au niveau des accumulations exactes localement, mais généralement, la tendance place vraiment un couloir de neige abondante sur le sud du Québec avec le premier système et le second. Donc, on voit quand même une bonne possibilité de neige abondante pour la région de l'Ontario, mais également le sud, le centre et l'ouest du Québec. Si justement il devait y avoir tempête jeudi, ça serait la première pour le sud du Québec de la saison. Et ça serait aussi potentiellement la première bordée de neige pour Montréal de la saison, donc le premier 15 cm d'accumulation en un seul événement. Généralement, on observe la première bordée juste avant Noël, mais là, on n'en a pas encore eu cette année et la plus tardive a été en mars là, quand même, donc c'est pas mal dans longtemps pour ce qui est de la pluie tardive, mais généralement, on est quand même dans un contexte tardif pour ce qui est de la première bordée pour la métropole. La dernière bordée, justement, remonte à plus de presque un an, donc on parle de début avril, cette fameuse bordée qui a été assez tardive là, aux alentours du 3-4 avril 2024. Au niveau des températures maintenant, le froid va rester assez près du Québec. On va tout le temps jongler entre le froid, sinon des températures généralement dans les normales. On n'a pas de douceur réellement parce que justement, ce vortex-là, ce froid arctique-là va rester très près de la province et va faire des descentes assez fréquemment. Donc, généralement, c'est une semaine qui va être sous la normale pour toutes les journées. On voit ici qu'on va se rapprocher des normales parfois lors des systèmes, mardi et jeudi, mais généralement, lorsqu'il va y avoir du soleil et que les systèmes vont quitter la province, on va être quand même pas mal sous les normales saisonnières là, pour ce qui est des maximums et des minimums. Donc, c'est pas une semaine très chaude et c'est une semaine
je dirais, typiquement hivernal. Par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'au courant des prochains jours, après vendredi prochain, on remonte l'hiver qui tend à avoir un déclin à partir du 14 février. Donc, les normales qui remontent de manière assez importante pour débuter le mois d'avril et mars. C'est un pas de plus là, vers le printemps éventuellement, malgré que les températures à long terme semblent indiquer qu'on pourrait avoir un hiver un peu plus tenace cette année. Au niveau des conditions du ciel, eh bien, les journées de lundi, mercredi et même vendredi vont être assez belles. Par contre, mardi et jeudi, les systèmes qui vont gâcher un peu là, le ciel. Donc, on voit vraiment une séquence de beau temps, journée neigeuse, beau temps, journée neigeuse, beau temps. C'est une alternance là, de soleil et de système tout au long de la semaine. On le voit bien ici d'ailleurs sur ce météogramme. Début de semaine, comme j'ai dit, généralement beau, mais dans le froid, suivi d'un clipper. Après une autre journée assez froide et ensoleillée pour mercredi par la suite. Le système assez costaud prévu pour jeudi. Le week-end prochain pourra même être assez neigeux avec un système qui pourrait glisser sur le Québec avec des températures généralement sous la normale.